Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la maison 10. Donc la maison 10, bien évidemment en astrologie, parce qu'on continue notre série des maisons, tout simplement. Je sais que c'est une série qui vous plaît beaucoup, donc je suis vraiment contente de vous accompagner pendant tout cet été finalement, pour parler d'astrologie. Alors bien évidemment, avant de commencer l'épisode, notre petit rituel Apple Podcast, je vous lis un commentaire que vous m'avez laissé sur cette application, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais lire le commentaire laissé par Ona Explora, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui me dit « Merci Constance pour ton contenu de qualité, ta fraîcheur, ta spontanéité et globalement tout ce que tu partages via LTA. On en ressort toujours avec de beaux enseignements. Grand merci à toi, ça me touche beaucoup. Ça me fait toujours plaisir dans tous les cas, tous les commentaires que vous me laissez. Bien évidemment, j'ai toujours un petit peu peur de lire 2 fois le même commentaire dans les épisodes, mais je crois qu'on est bien. Alors, je ne vais pas faire une intro de 15 000 ans comme d'habitude, juste je vous reprécise, si vous souhaitez avoir les notes de l'épisode de la maison, enfin de toutes les maisons en fait finalement, sous les yeux, si vous souhaitez lire un article là-dessus, je vous ai mis 2 articles du blog de LTA donc que j'ai écrit justement sur les maisons, comment comprendre le système des maisons, et ensuite dans le 2e article, l'interprétation de chaque maison. Alors, aujourd'hui, nous partons en maison 10, la maison évidemment de la carrière. Bon, j'en dis pas plus, on va étayer ça ensemble après. Mais en maison 10, par qui sommes-nous accueillis ? Nous sommes accueillis par notre très cher Capricorne, bien évidemment, un signe astrologique qui me parle beaucoup. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis une lune en Capricorne, tout simplement. Et en plus, avec un beau Saturne en maison 10, donc vraiment l'énergie saturnienne / Capricorne, c'est vraiment une vraie histoire d'amour, n'est-ce pas ? Bon, alors aujourd'hui, bien évidemment, donc nous sommes dans la maison du Capricorne, régie par Saturne. En tout cas, le Capricorne est régi par Saturne. Je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que depuis le début, je dis à chaque fois que les maisons sont dirigées par telle planète, mais en fonction de votre thème astral, c'est faux. Bien évidemment, si vous avez la maison 10 en Taureau, votre maison 10 n'est pas régie par Saturne, elle est bien régie par Vénus. Voilà. Quand je dis elle est régie, disons que c'est dans cette maison que la planète va prendre toute son ampleur, on va dire, et qu'elle va s'épanouir, se démultiplier, on va dire, enfin en tout cas bon, je pense que vous avez compris, c'est sa place, voilà, c'est sa maison en analogie. Bon, alors forcément, dans quel axe sommes-nous en maison 10 ? Nous sommes dans l'axe, donc 10, 4. Le 4, enfin la maison 4 étant régie par le Cancer et la maison 10 par le Capricorne, on est bien dans l'axe Cancer-Capricorne, maison 10, maison 4. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur la maison 4 avant celui-ci, je vous encourage à le faire, tout simplement parce que c'est toujours beaucoup plus facile de comprendre une maison avec son axe, tout simplement, en comprenant l'axe plutôt que juste la maison toute seule, parce que c'est vraiment comme ça que l'astrologie fonctionne. On ne fonctionne jamais en éléments seuls et uniques, que ce soit la maison, les signes, peu importe, c'est toujours en axe, donc on n'hésite pas à creuser ce qui se passe en face. Bon, alors, quand vous regardez votre maison 10, quelles questions est-ce que vous pouvez vous poser en regardant cette maison-là dans votre thème astral ? Je vous en donne quelques-unes, bien évidemment, comme d'habitude, ce ne sont que des exemples, vous comprenez bien à chaque fois que vous pouvez, après, vous poser bien d'autres questions, bien sûr. Quelques questions. Alors, quelle énergie j'incarne dans ma sphère professionnelle ? Dans quel milieu professionnel je pourrais m'épanouir ? Quelle image de moi je renvoie dans la sphère sociale ? Est-ce que je peux voir l'énergie d'un de mes 2 parents dans cette maison ? Alors, je vais commencer justement avec ça, avec cette interprétation-là en particulier, parce que c'est vrai qu'en astrologie, comme je vous l'ai dit, si vous avez écouté l'épisode sur la maison 4, vous savez que en astrologie, on n'a pas encore fait ce consensus de est-ce que la 4 c'est la mère et la 10 le père, ou est-ce que c'est l'inverse ? Certains astrologues pensent que la 10 c'est la mère et la 4 plutôt le père.
Autant c'est vrai qu'on est qu'on est totalement ok sur le fait que la lune c'est la mère et le soleil c'est le père, autant c'est vrai que la 4 et la 10, cet axe là on dirait que c'est les parents en général, parce que on n'est pas encore tout à fait d'accord, il y a beaucoup de discussions, c'est très houleux quand on en parle sur Twitter, mais ou ailleurs hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi par exemple je vois beaucoup plus ma mère dans ma maison 10 et mon père dans ma maison 4, mais pour certains thèmes, dans certains thèmes, on verra beaucoup plus la mère dans la maison 4 et le père dans la maison 10. Bon. Typiquement, moi je trouve ça assez logique qu'on voit plutôt la mère en maison 10, mais on peut tout à fait la voir aussi en maison 4. Je vous explique pourquoi, parce que c'est vrai que la maison 4 pourrait parler de la graine, et de la maison, la maison 10, pardon, pourrait parler justement de la mise au monde. C'est assez intéressant comme interprétation. Je vous pose ça sur la table, vous en faites bien évidemment ce que vous voulez, mais à savoir du coup que l'axe 4-10, c'est l'axe des parents, entre autres. Voilà, les choses sont dites, ça y est, on rentre déjà dans le dur du sujet, dans le vif du sujet. En tout cas, en ce qui concerne la maison 10, on pourrait facilement dire, entre guillemets, que si on devait choisir un des deux parents qui pourrait représenter, qui pourrait se trouver dans cette maison 10, dans notre thème astral, ce serait en tout cas celui qui a eu le plus peut-être d'influence, celui qui a exercé ou qui exerce encore aujourd'hui une certaine forme d'autorité, en tout cas celui qui exerce l'autorité le plus, d'une manière la plus forte, tout simplement sur nous. Donc lequel de vos deux parents est le plus impactant, a une force d'influence, on va dire, sur vous, et dans ce cas-là, je pense que vous pouvez plus facilement mettre ce parent-là dans la maison 10. Par exemple, si c'est votre mère qui a le plus d'autorité sur vous, elle sera en maison 10, si c'est votre père, c'est votre maison 10. Voilà, c'est un des cheat codes qu'on pourrait donner à la limite, qui moi je trouve est totalement intéressant, et enfin, encore une fois, vraiment ça marche moi dans mon cas, donc ma foi, je vous le partage, bien sûr. Alors, autant on a vu ensemble que l'ascendant c'était le point à l'est, donc à l'horizon, lorsque vous êtes né, autant du coup le milieu du ciel, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment le point le plus élevé dans le ciel à votre naissance. C'est très simple en fait finalement. C'est-à-dire que si vous avez le soleil, disons conjoint à l'ascendant, admettons plutôt vers la maison 12, ça veut dire que vous êtes né vraiment au moment où le soleil se levait, donc peut-être vers 7h, quelque chose comme ça, 6-7 heures. Maintenant, si vous avez le soleil conjoint au milieu du ciel, ça veut dire que vous êtes né à midi. Donc quand vous regardez le ciel, vous voyez que le soleil est tout à fait au milieu du ciel, au point le plus élevé. Donc ça veut dire que le soleil est conjoint au milieu du ciel. Voilà, donc quand vous regardez un thème astral sans connaître l'heure de la personne, et que vous voyez, je sais pas moi, justement un soleil conjoint au milieu du ciel, en maison 9 par exemple, ou quelque chose comme ça, entre la maison 10 et la maison 9, vous pouvez sans problème deviner que la personne est née entre, on va dire, 11h et 13h, quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant, c'est des choses très intéressantes à connaître en astronomie, là pour le coup. Donc voilà, à savoir du coup que le milieu du ciel c'est le point le plus élevé dans votre carte natale, tout simplement. Donc bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette histoire ? Ça veut dire qu'en fait, le milieu du ciel dans votre thème astral, c'est l'endroit où vous êtes le plus visible dans votre vie. C'est ça le milieu du ciel en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, alors dans un sens c'est vrai, mais le milieu du ciel c'est pas juste dans quelle sphère vous allez travailler. C'est pas juste ça. Ça c'est vraiment, je pense, une idée qu'il faut absolument bien comprendre. C'est-à-dire que le milieu du ciel c'est pas tant dans quoi vous allez travailler, mais c'est plutôt comment allez-vous être perçu dans votre travail. Quelle énergie avez-vous dans l'endroit de votre thème astral où vous êtes le plus visible. Voilà, ça c'est une interprétation que je trouve très intéressante, donc elle vient pas de moi bien évidemment, moi j'ai rien inventé en astrologie, mais là je trouve qu'on est sur quelque chose de très pertinent. Pourquoi en fait, tout simplement, ce qu'il faut comprendre encore une fois avec l'axe, c'est qu'autant, vous vous rappelez, en maison 4, je vous avais dit que c'était l'endroit où on était le plus intime, ce qu'on ne montrait que rarement dans la sphère publique, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, une soirée, admettons, quand vous allez aux toilettes, c'est la maison 4, et quand vous êtes vraiment au milieu de la piste de danse, c'est la maison 10, vous voyez.
Quand... je sais pas moi, quand par exemple, je crois que vous avez fait cette analogie aussi, mais quand vous êtes un acteur et que, voilà, ou un comédien, peu importe, les backstage, ça va être la maison 4, et sur scène, justement, on stage, c'est la maison 10. Donc voilà, la maison 10, c'est vraiment l'endroit où on est le plus vu de notre thème astral, et du coup, forcément, comment on est vu. Les énergies en lien avec notre maison 10, c'est comment on est vu dans notre sphère professionnelle ou sociale, tout simplement. Voilà, la maison 10, c'est vraiment la maison la plus publique de notre thème astral. Alors, je vais essayer après de vous faire un petit peu chaque planète en maison 10. En tout cas, je me souviens par exemple que... voilà, en fait, la maison 10, c'est ce qu'on montre au public, tout simplement. Et donc là, je vous donne une petite interprétation de lune en maison 10 qui me passe par la tête et j'ai surtout pas envie de l'oublier. Vous voyez, par exemple... comment elle s'appelle ? La mère des Kardashians. Kris Jenner, je crois que c'est ça, je crois que c'est Kris Jenner. Il me semble qu'elle a la lune en maison 10, donc forcément, ce qu'elle met sur le devant de la scène, c'est sa famille. Voilà. C'est exactement ça, c'est un très bon exemple, je trouve. Je suis quasiment sûre qu'elle a la lune en maison 10, c'est-à-dire que là, je connais mieux son thème astral que son prénom. Bref. Bon, voilà, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Donc voilà, ici, c'est beaucoup plus en fait notre réputation qui se joue en maison 10 que juste la sphère professionnelle, juste dans quoi on va travailler. Voilà, donc bien évidemment, il y a des fortes analogies, on va trouver des forts liens entre votre maison 6, votre maison 2 aussi également, bien sûr, et votre maison 10, mais surtout la maison 10 et la maison 6, qui vont avoir un vrai lien entre elles au niveau des interprétations. Donc bien évidemment, il y a certains placements en maison 6 et en maison 10 qui peuvent se ressembler. Hein. Si jamais vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur la maison 6, je vous invite à le faire. Donc voilà, ne vous étonnez pas s'il y a quelques petites interprétations qui se ressemblent entre la maison 6 et la maison 10, parce qu'évidemment on est dans le travail là, hein, donc forcément dans les faits c'est un petit peu toujours les mêmes énergies. Mais on va essayer de nuancer ça aujourd'hui ensemble, bien évidemment. Donc je vous le répète, bien sûr, la maison 2 c'est comment on gagne de l'argent, la maison 6 c'est notre effort quotidien, notre travail quotidien, ça peut être les petits boulots, en tout cas c'est notre sens des responsabilités. Tout ça, c'est vraiment dans le concret. Hein. La maison 6, on est vraiment dans le faire au quotidien, dans l'organisation, tout ça, donc vraiment le travail au quotidien. Et la maison 10, ça va être plutôt notre réputation, en fait, comment on est vu dans notre sphère. Donc, bien évidemment, l'axe 4-10 est un axe également colonne vertébrale, hein, finalement, un peu comme l'axe ascendant-descendant. Mais voilà, du coup, en fait, l'axe 4-10, c'est vraiment comment on se projette dans le monde, en fait, tout simplement, c'est comment on passe de la sphère privée à la sphère publique, tout simplement. Et bien évidemment, si vous ne voulez surtout pas être vu dans la sphère publique, ça va se voir dans votre thème astral, donc c'est très intéressant, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? On va résumer ensemble, tout simplement, et puis après on va passer aux quelques interprétations. Je sais pas si je vais faire toutes les planètes, bon, je pense que si, quelques mots rapides, bien sûr. Bon, alors du coup, la maison 10, on répète ensemble. C'est la réputation, c'est l'un de nos deux parents, en tout cas celui qui a le plus d'autorité sur nous, celui qui a le plus d'influence finalement sur nous. Donc les figures d'autorité également, ça je l'ai pas dit mais c'est vrai que la maison 10 c'est les figures d'autorité en général hein, dans notre vie bien sûr. Et quelque chose aussi que je voulais dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup des parents en astrologie, mais bien évidemment on compte également si vous avez des... mettons, si vous ne connaissez pas vos parents, par exemple, bien sûr, les parents adoptifs, on les regarde, enfin, je veux dire, ils sont également compris dans le thème astral, hein, on les considère comme les parents. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, par exemple, si vous avez été élevé par un tuteur ou quelque chose comme ça, c'est évidemment une figure d'autorité dans votre vie, donc on va le voir en maison 10, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Bon, je crois que vous avez compris en tous les cas ce que c'est la maison 10. Mais attention, je tiens quand même à dire que la maison 10, c'est pas juste votre travail comme ça. Hein. Par exemple, si vous avez un milieu du ciel en poisson, ça veut pas forcément dire que vous allez travailler dans la spiritualité. Je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui vont dire que milieu du ciel en poisson égale, je sais pas, astrologue. Alors, oui et non, hein. Le milieu du ciel en poisson peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Donc... faut nuancer, bien évidemment, et puis tout le monde n'est pas astrologue, même si vous vous intéressez à la spiritualité, ça ne veut pas forcément dire que vous allez en faire votre métier, par exemple. Hein. Donc on fait bien attention à ça. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant.
Alors, on va passer aux exemples. Encore une fois, là, ce que je vous donne, c'est vraiment quelques mots-clés, quelques idées sur les planètes en maison 10. Mais encore une fois, vraiment creuser votre placement, parce que je vais pas vous mentir, cet épisode, je le fais un petit peu sur le vif. Donc il y a forcément des choses que je vais oublier, comme d'habitude, dans tous les cas, vous croisez vos sources. Et vous ne partez pas du principe que j'ai la vérité absolue, surtout, parce que moi, je peux aussi me tromper. Donc voilà. Donc le soleil du coup en maison 10. Alors, je trouve que le soleil en maison 10, on met énormément d'attentes, on va dire, sur ce placement-là en astrologie. On va vraiment faire tout un, comment dire, limite vous êtes une star quoi. Vous avez le soleil en maison 10, vous allez forcément réussir, enfin voilà. Alors encore une fois, moi je suis beaucoup plus dans la nuance, parce que dans les faits, beaucoup de gens sont nés à midi, mais très peu de gens sont des stars à la fin de la journée. Et si vous n'êtes pas une star, ça veut pas dire que vous avez raté votre vie avec un soleil en maison 10, attention. C'est vrai que soleil en maison 10, bien évidemment, vous pouvez avoir un réel impact dans votre vie professionnelle, vous pouvez avoir même un impact, on va dire un rayonnement certain dans votre réputation, peu importe ce qu'elle est. Et puis je sais que vous êtes beaucoup de personnes qui ont mon âge, moi j'ai autour de 22 ans, enfin j'ai 22 ans, donc on sait pas encore on sait pas encore forcément ce que ça va donner comme énergie dans le futur. Je pense que ça c'est plutôt un placement qu'il faut regarder autour de, je sais pas, 30, 40 ans. Pour l'instant, si vous êtes jeune, ça sert à rien de trop se mettre la pression sur ce type de placement. Bien évidemment, un thème astral ça s'étudie sur toute une vie, donc pas la peine de stresser si vous avez le soleil en maison 10. Faites confiance à la vie, bien évidemment, faites ce qui vous passionne, bref, bon, on va pas faire du dev perso, mais bon. Donc soleil en maison 10. Voilà, je le répète, vous pouvez bien évidemment être vu, que ce soit conscient ou pas, que ce soit voulu ou pas, d'une certaine manière, ou bien peut-être que vous voulez justement être vu et que vous allez faire un métier qui a rapport avec ça justement, avec le fait d'être vu, donc je sais pas, comédien encore une fois... regardez là cette Lion Ascendant qui donne que des exemples de comédiens de théâtre, enfin bon bref. Non, en tout cas, je sais pas, moi vous pouvez être... en vrai je cherche, mais oui, en fait c'est surtout beaucoup de métiers de la scène, dans tous les cas, avec Soleil en maison 10, en tout cas qui nous permet d'être vus. Peut-être, je sais pas, aussi les youtubeurs, dans un sens, c'est tout à fait logique. Mais attention, on peut aussi être sur YouTube et faire du podcast sans être vu, sans vouloir être vu. Donc là, dans ce cas-là, ce sera pas du soleil en maison 10, mais on n'est pas obligé d'être vu pour être sur YouTube, c'est ça que je veux dire. Bon, bref. Soleil en maison 10, alors bien évidemment, on parlait de l'axe des parents tout à l'heure, et donc forcément, si vous avez, je sais pas moi, le soleil en maison 10, ça veut dire que le parent ou en tout cas, la personne qui vous a élevé et qui a eu le plus d'impact sur vous, alors vraiment a eu un impact d'autant plus fort avec un soleil en maison 10, peut-être que c'est une figure justement qui vous pousse à faire mieux, quelqu'un qui est très ambitieux, etc. Comme ça. Par exemple, si c'est votre mère, une mère très ambitieuse, par exemple, très rayonnante, peut-être qui prend même beaucoup de place dans votre vie. Dans ce cas-là, on regardera peut-être aussi la lune. Ça serait très intéressant de regarder ça. Mais admettons, si c'est le père, ce soleil en maison 10, peut-être la figure du père extrêmement importante. Donc dans ce cas-là, ça veut pas forcément dire que vous allez être une star dans cette vie, mais ça voudra juste dire que votre père a eu vraiment un impact déterminant pour peut-être vos choix professionnels ou même pendant toute votre vie. Ou peut-être que votre père était d'ailleurs quelqu'un de connu, c'est tout à fait possible également. En tout cas, quelqu'un de vu dans sa sphère, quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'ambitieux, etc. Voilà, donc ça c'est pour la petite interprétation du soleil en maison 10. Donc bien évidemment, si vous avez le soleil en maison 10, oui, vous êtes peut-être très ambitieux, etc. Mais ne vous mettez pas la pression, faites ce qui vous plaît. Si vous voulez être vu, soit, allez-y, mais dans tous les cas... ne vous mettez pas la pression, parce qu'en fait, voilà, je connais beaucoup de soleil en maison 10 qui se mettent beaucoup la pression, qui sont un peu écrasés par le placement, donc voilà, vous pouvez respirer, tout va bien aller. D'ailleurs, ce sera un petit peu la même vibe avec Saturne en maison 10, on en parlera juste après. Bon, alors la lune, maintenant, en maison 10. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, on ira regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des parents, comment ça se joue, bien sûr, la figure de la mère, la figure maternelle, quel rôle elle a eu dans votre vie, sûrement un impact assez fort. Là, pas parce qu'on parle de l'axe 10-4, mais bien parce qu'on parle de la lune. Peut-être que, je sais pas, moi, votre mère était quelqu'un, encore une fois, de très social, on va dire, en tout cas quelqu'un qui est vu dans cette sphère. Bon, je pense que vous avez compris le principe.
La maison 10, alors je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui est prof d'histoire et qui a la lune en maison 10, donc c'est très intéressant parce que la lune c'est les racines. C'est les racines, et donc là effectivement, bah voilà, tout simplement on parle de la maison 10, de la sphère professionnelle, donc on parle des racines dans la maison 10, des origines, tout ça, donc voilà, je trouve que c'est un beau placement à ce niveau-là. Alors bien évidemment, j'ai failli l'oublier, mais avoir un des deux luminaires, donc soleil ou lune, en maison 10, c'est jamais anodin. Surtout la lune, parce que la lune c'est le public, en fait. Donc avoir le public en maison 10, c'est, je trouve, enfin c'est pas que je trouve, c'est clairement un beau placement en ce qui concerne, voilà, si vous devez avoir des, je sais pas, des clients, enfin si vous devez, de quelque manière que ce soit, avoir un public à qui vous adressez, c'est un placement très intéressant pour ça, hein. Là c'est vraiment un facteur chance en ce qui concerne le public, donc c'est cool. Bon, je vous donne encore quelques petites interprétations pour la lune en maison 10. Peut-être que dans votre sphère professionnelle, peut-être que vous êtes vu comme quelqu'un qui prend soin des autres, qui fait attention justement à chacun, qui est vraiment dans la générosité, pas forcément dans le don de soi, bon sauf si évidemment l'axe poisson vierge est activé, ou l'axe 6-12, mais là on est vraiment dans la générosité, dans la fertilité dans un sens, donc bien évidemment également tout ce qui est artistique. La Lune et Vénus en maison 10 vraiment nous parlent et Neptune, de cette capacité, on va dire, à être vu comme quelqu'un d'artiste, hein, finalement, quelqu'un d'imaginatif, enfin voilà. La Lune, Vénus, Neptune en maison 10, ça peut être des placements de poètes, d'écrivains, d'artistes, encore une fois, de toute cette sphère un petit peu créative, un petit peu beaucoup même, créative, donc limite, en fait, j'ai envie de vous dire, peu importe quelle planète vous avez en maison 10, le but c'est vraiment de comprendre l'archétype de la planète, et ça va dans toutes les maisons, hein, finalement, l'archétype de la planète, et comment elle se joue dans le milieu, en fait, dans la maison, dans ce qu'elle représente. Et encore une fois, on n'oublie pas qu'une planète peut aussi représenter une personne, hein. Comme je vous l'avais dit, le soleil c'est aussi le père, la lune la mère, donc bien évidemment, on regarde un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, alors, je vais essayer d'oublier aucune planète parce que j'ai aucune prise de notes sous les yeux. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Mercure maison 10. Un excellent placement pour les écrivains qui m'écoutent. Si vous avez Mercure en maison 10, ou alors vraiment un fort Mercure dans votre thème, bien évidemment, l'écriture, la communication, voilà, tout ce que représente Mercure, ça va s'activer, enfin l'énergie mercurienne s'activera dans votre sphère professionnelle, dans votre réputation, etc. Donc, très intéressant de ce point de vue-là. Comme avec Mercure en maison 6, on peut travailler avec les frères et sœurs. Avoir un frère ou une sœur connu, dans un sens, ça me semble pas impossible. Ou alors être connu pour avoir travaillé avec son frère ou sa sœur, enfin sa fratrie en général, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, Mercure en maison 10, bah là, c'est la communication, hein, encore une fois. Communication, l'écriture en général, je sais pas, vous pouvez être blogueur, vous pouvez être rédacteur, vous pouvez être communicant, vous pouvez être... Enfin, communicant, ça veut un peu tout et rien dire, mais conférencier, voilà, par exemple, vous pouvez être journaliste, bien sûr. Voilà, avec un Mercure en maison 10, voire peut-être aussi également, bien sûr, un milieu du ciel en Gémeaux, vous pouvez être connu pour prendre la parole, hein, tout simplement. Typiquement, Martin Luther King avait Mercure en maison 10. Donc, voilà, en tout cas, prendre la parole dans la sphère publique, être vu comme un très bon communicant en général. Hein. Peut-être que vous êtes connu, même si vous n'êtes pas connu, point, au sens être une star du terme, mais admettons, je sais pas, vous travaillez dans une boîte, et on vient vers vous, enfin voilà, en tout cas on sait que vous avez des skills en communication, tout simplement. Même si, on va dire, même si c'est pas votre métier, même si vous n'êtes pas journaliste, blogueur, écrivain, machin tout, en tout cas, voilà, vous êtes vu comme quelqu'un qui sait parler aux gens, qui sait communiquer, qui sait s'exprimer, et ça peut être très intéressant dans certains cas, bien sûr. Encore une fois, on met bien sûr le thème en perspective. Il y a sûrement des choses que j'oublie, hein, bien sûr. Peut-être que dans certains cas, avoir un milieu du ciel avoir Mercure en milieu du ciel en maison 10, peut-être que vous allez être vu comme quelqu'un d'assez jeune, on va dire, d'un point de vue mental, peut-être quelqu'un d'instable dans certains cas, peut-être quelqu'un de... pas forcément quelqu'un de mature, quoi. Bon, bien évidemment, vous faites attention, ce ne sont que des interprétations en vrac, hein, donc bien évidemment... des interprétations qui n'ont pas trop de sens comme ça, toutes seules. Bah tiens, justement, je suis en train de
de prendre l'exemple de plusieurs personnes qui ont Mercure en maison 10 devant les yeux, et on a Billie Eilish, et je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, elle est devenue littéralement connue quand elle était adolescente. Et on le sait, Mercure, c'est l'adolescence. Donc c'est assez intéressant, vous voyez comment ça se joue ? Très intéressant. Brigitte Bardot, on parlait justement des gens qui prennent la parole. Napoléon Ier, Mercure en maison 10. Qui on a encore ? Ouais, je fais vraiment mes recherches en même temps que je fais l'épisode, hein. Je vous le dis tout de suite. On a certains politiques, comme Marine Le Pen, José Bové, pardon. Voilà, vous avez compris l'intérêt, vous avez compris l'énergie. Voilà, on a encore Bernie Sanders, Jacques Chirac. Donc vous voyez, des gens qui prennent la parole comme ça dans la sphère publique, vous avez compris l'idée. Nostradamus, alors trop drôle hein, d'ailleurs, Nostradamus, je suis en train de... Bon, je vous le dis un petit peu ceux qui sont sur Twitter et sur Insta, vous le savez. Je suis en train de préparer un épisode sur Nostradamus, donc voilà, je vous dis ça en exclusivité. Bon, on va passer maintenant du coup à Vénus en maison 10. Voilà, on arrête avec Mercure, Vénus en maison 10. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode sur la maison 6, j'avais dit que la Lune et Vénus en maison 6, ça pouvait nous parler voilà, de cette espèce d'incarnation de la féminité dans le monde du travail. Alors, oui, c'est vrai, mais si vraiment on veut parler des icônes féminines par excellence, ça va être plutôt la Lune et Vénus en maison 10 en réalité. Du coup, bien évidemment, si vous êtes une femme, on va regarder Vénus en maison 10, c'est-à-dire que... là je m'exprime pas trop bien, mais admettons, Vénus en maison 10, c'est l'incarnation de l'icône féminine, et Mars en maison 10, c'est l'incarnation de l'icône masculine. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Vénus en maison 10, du coup... Bon bah là évidemment on va travailler potentiellement, je sais pas moi, dans tout ce qui aura de la valeur. Donc ça peut être les arts, ça peut être... Alors l'argent oui, pourquoi pas finalement. Peut-être comme Mercure dans un sens aussi. Est-ce que les banquiers ont Mercure, Vénus en maison 10 ? Je ne sais pas, pourquoi pas, mais bon... Voilà, là je marche un petit peu sur des œufs. En tout cas, Vénus en maison 10, que limite ça soit conscient ou pas, vous allez quand même, si vous êtes encore une fois une femme, vous allez vraiment avoir cette image de la féminité. Peut-être que vous pouvez facilement séduire au travail, peut-être que vous allez rencontrer l'amour au travail, mais voilà, c'est vraiment l'incarnation de l'icône féminine par excellence. C'est d'ailleurs pas forcément toujours, encore une fois, que au travail, hein, ça peut être dans les soirées, ça peut être... En tout cas, là, vous êtes le plus vu. Peut-être que c'est dans les endroits où vous êtes le plus vu que vous allez être le plus à l'aise avec votre énergie féminine, en fait. C'est ça le truc. Donc ça, c'est très intéressant à étudier. Encore une fois, voilà, peut-être que vous travaillez dans les arts, peut-être que vous travaillez dans ceci, dans cela, dans machin, dans bidule chouette, mais ça, je suis sûre que vous l'avez déjà lu sur Internet, donc on n'est pas là pour répéter ce qu'il se dit sur Internet. Bien évidemment, en icônes féminines par excellence qui ont cette Vénus en maison 10, on a Nicole Kidman, voilà. On a, bon alors, Billie Eilish, c'est pas vraiment une icône féminine pour l'instant, mais je pense qu'elle va peut-être tendre vers ça un peu plus... quand elle sera un petit peu plus vieille, donc à surveiller de près. Uma Thurman, bon Kristen Stewart, je la cite parce que je suis en plein dans ma période Twilight en ce moment depuis que c'est sur Netflix, mais enfin bon bref, c'est vraiment une icône on va dire, mais bon, voilà, certaines influences en tout cas. Qui on a également Victoria Beckham. Nous avons également Heidi Klum, une mannequin, Drew Barrymore, très intéressant, Kylie Minogue. Bon voilà, en tout cas des figures féminines très intéressantes. Et vous voyez tout à l'heure, je vous avais dit qu'avec une Vénus en maison 10, on pouvait justement un petit peu travailler dans tout ce qui avait un rapport avec les valeurs, l'argent, tout ça. Très intéressant que un des hommes les plus riches du monde, donc Warren Buffett, ait ce placement-là. C'est très très intéressant, j'ai pas encore regardé tout le monde, bien évidemment, mais encore une fois, c'est très très pertinent. En tout cas, peut-être que l'amour, au sens large, a une place importante dans votre carrière, donc c'est peut-être pour ça que Sœur Emmanuelle, et j'ai vu qui aussi tout de suite, j'ai vu, je crois, l'abbé Pierre, oui c'est ça, ont également Vénus en maison 10, donc c'est très intéressant. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes le prochain fondateur de Mythique, mais... Bon, en tout cas, c'est intéressant. On a aussi Eva Green, bien sûr, qui est vraiment une icône féminine par excellence. Donc c'est très intéressant. Bon, évidemment, là, je suis en train de regarder en même temps que je fais l'épisode. Je ne vous dis pas, enfin, je vais pas vous citer tous les artistes qui ont Vénus en maison 10, parce que c'est clairement un placement d'artiste. Donc voilà. On a beaucoup de chanteurs. Bien évidemment, on n'oublie pas que Vénus régit le taureau, que taureau, c'est la voix.
Donc ça peut être intéressant à regarder aussi, voir un petit peu comment et activer le taureau dans le thème astral de certains chanteurs, bien évidemment. Je voulais dire un truc tout de suite, mais j'ai évidemment oublié. Ah oui, tiens, Nicolas Hulot, très intéressant de voir ce placement-là, il faudrait que je regarde son thème astral du coup. Voilà, le taureau, on n'oublie pas que c'est d'ailleurs Nicolas Hulot qui a un soleil en taureau. Donc oui, forcément, qui dit taureau dit Vénus, et le taureau c'est signe de la nature, donc c'est pas du tout improbable qu'on retrouve cette planète cette planète en maison 10 dans le thème astral d'un écologiste par exemple, ou de quelqu'un qui se bat pour justement la nature, tout ça. Bon, Vénus en maison 10, je pense que j'ai fait le tour. On n'a pas fini, donc on va enchaîner avec Mars en maison 10. Alors, avec Mars en maison 10, peut-être que vous allez faire un métier, ou en tout cas que vous serez vu comme quelqu'un qui a de la poigne, voilà, faire un métier qui vous demande justement un peu une force masculine, brute, voilà, et vraiment une force d'action, beaucoup d'énergie, peut-être même du sport, peut-être que vous pouvez justement, voilà, travailler dans le sport avec un Mars en maison 10, faire des métiers dangereux également, pourquoi pas, je sais pas, pompier, militaire, peu importe. Alors, j'ai pas envie de dire des métiers d'ordre en tant que tel, parce que ça c'est plus Saturne, Capricorne, mais du coup ça serait intéressant de voir un petit peu le lien entre justement cette énergie martienne et Capricorne, si vous faites comme ça un métier qui vous demande de la poigne et de l'ordre, vous voyez, vraiment un métier de cadre ou peu importe. Ah bah justement, cadre, admettons que vous êtes cadre et vous avez Saturne en maison 10, ça peut être intéressant. Du coup, oui, voilà, comme je l'ai dit, donc voilà, métier peut-être... qui a peut-être également un lien avec la sexualité, pourquoi pas dans un sens. Ça peut être le cas avec Vénus, Mars et Pluton en maison 10. En tout cas, peut-être que vous êtes vu comme une icône sexuelle. Bon, alors là, vraiment, ça va pas être le cas de tout le monde, mais peut-être que dans votre sphère professionnelle, vous pouvez, dans un sens, avoir une image assez sexuelle ou bien masculine, hein, dans un sens, mais en tout cas, alors peut-être pas forcément provocante non plus, hein, c'est pas là où on veut en venir, mais en tout cas voilà, là on a la planète de la sexualité, de l'archétype masculin, de l'action, du feu, hein, dans un sens, dans justement la maison de la réputation. Donc forcément, sera-t-on étonné de voir que Beyoncé a Mars en maison 10 ? Pas vraiment, parce qu'évidemment, voilà, hein, Mars, la force d'action, le sport, hein, c'est la performance, bien évidemment, dans la maison de la réputation, encore une fois, du travail, Kanye West, Shakira, Selena Gomez, on a des gros performeurs, hein, finalement, avec des Mars en maison 10, Eminem, Elvis Presley, Kylie Jenner. Kylie Jenner, c'est très intéressant. Moi, j'irais peut-être plutôt voir son thème en entier, parce que là, son Mars tout seul en maison 10, hein, vous savez comment fonctionne l'astrologie, on regarde jamais un placement tout seul. Bah alors c'est marrant, parce que du coup je regarde en même temps que j'enregistre, si je dis pas de bêtises, sa maison 4 est régie justement par Mars, par le bélier, et elle a Mars conjoint au milieu du ciel, donc ça veut dire que sa maison de la famille, du foyer, se trouve exposée en milieu du ciel. Vous vous rappelez, on avait un petit peu le même cas avec Kris Jenner, c'était pas exactement le même placement, mais c'était un peu la même dynamique, donc c'est très intéressant de retrouver ça chez l'une de ses filles. Alors bien évidemment, si on pense à l'archétype masculin, enfin en tout cas un des sex symboles de notre 21e siècle, voilà, par excellence, on peut penser à Ryan Gosling, et donc effectivement notre cher copain Ryan a Mars en maison 10, donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Encore une très grosse performeuse, Céline Dion, bien sûr. Voilà, bon évidemment là je prends juste le placement tout seul, mais encore une fois, bien évidemment, on fait bien attention à à prendre tout le thème, hein, bien évidemment, s'il vous plaît, faites attention à ça. Parce que limite tout seul ça veut rien dire en fait, hein, le placement, il faut bien le savoir. Alors d'ailleurs très drôle, parce que je fais vraiment le tour un petit peu des thèmes astro, très drôle je trouve de voir que Dominique Strauss-Kahn, qui a Vénus, Mars, Soleil en maison 10, est évidemment connu pour, voilà, avec une lune d'ailleurs conjoint au milieu du ciel, qui est évidemment connu pour la politique, machin tout, mais qui est aussi connu du grand public pour ses frasques, on va dire, voilà, pour sa vie sexuelle, quoi, en gros. Et surtout avec Mars et Vénus en maison 10, c'est très très intéressant à voir comme phénomène, quoi, en gros, hein. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il est politicien, tout ça, enfin voilà, homme d'affaires, mais par quel événement, on va dire, suite à quoi est-ce qu'il a été connu du plus grand nombre, vraiment de la masse au sens le plus populaire du terme? Bah évidemment c'est pour son cas d'agression sexuelle. Donc là c'est vraiment l'archétype de Mars par excellence quoi, en maison 10.
Alors, qui avons-nous encore avec un Mars en maison 10? Bien évidemment, beaucoup de monde. Hein. Je ne fais pas le tour de tout le monde, mais beaucoup de gros performeurs. Hein. Je fais pas le tour de tout le monde. Hein. Voilà, je sais pas, là, je tombe sur Claude François, par exemple. Mais voilà, en tout cas, avec un Mars en maison 10, on pourrait être connu, voilà, comme j'ai dit juste avant, pour l'archétype martien par excellence. Donc combat, action, dangerosité, enfin en tout cas en lien avec le danger peut-être, énergie masculine. Alors c'est pas genré hein, ce que je dis, c'est l'énergie martienne par excellence. Donc si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, hein, peut-être que vous êtes une femme et que vous êtes militaire. Enfin je veux dire on s'en fiche hein, là, c'est pas du tout la question. Bon évidemment je pense que vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Bien évidemment votre énergie martienne s'exprime en maison 10, donc là où c'est le plus visible forcément. Donc attention à tout ce qui est agressivité, parce que vous pourriez être aussi connu pour être agressif, hein, avec un Mars en maison 10. Peut-être peut-être que vous serez connu pour être très entreprenant, mais peut-être trop également. Peut-être quelqu'un d'impulsif, d'agressif, de colérique, enfin voilà. Même si vous ne l'êtes pas vraiment, peut-être que vous êtes connu pour ça. Donc attention. Et voilà, peut-être que vous êtes connu pour être quelqu'un de très chaud, voilà, quelqu'un avec le sang chaud comme ça. Donc voilà, si c'est pas contrôlé, faites attention à ça. Bon, je pense qu'on en a fini pour Mars en maison 10. On a fait toutes les planètes rapides, on va passer à Jupiter maintenant. Donc, Jupiter en maison 10. Un très beau placement, bien sûr. Tout ce qui concerne la réussite professionnelle, je pense qu'au niveau de la carrière, ça peut être très intéressant. Donc bien évidemment, encore une fois, on reprend l'archétype jupitérien, on le met dans la maison de la scène publique. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment, si vous êtes, je sais pas moi, prof de philo, ou prof de langue, ou bien peut-être que vous travaillez dans une agence de... Vous savez comment on appelle ça, les agences de voyage, tout simplement, ça peut être très parlant pour un Jupiter en maison 10. Peut-être qu'un de vos deux parents est jupitérien, tout simplement, ça je l'ai pas dit, mais ça vous faites également avec toutes les planètes hein, en maison... En tout cas, vous avez quand même bien de la chance avec cette belle planète qui est Jupiter dans le domaine de la carrière, en tout cas si vous voulez faire carrière, hein. Si vous n'avez pas envie de faire carrière, c'est tout à fait ok, mais en tout cas avec un Jupiter en maison 10, ça va apporter bien évidemment de la chance, de l'abondance, des opportunités, tout ça, de manière assez naturelle entre guillemets, bien évidemment si le thème l'encourage, bien sûr. Alors peut-être qu'effectivement avec ce genre de placement on pourrait faire de la politique, hein, tout à fait pertinent, peut-être qu'on a fait de grandes études, ou peut-être qu'on... Voilà, tout à l'heure je donnais l'exemple des profs, et c'est pas pour rien non plus, hein, c'est-à-dire qu'avec Jupiter on est dans la transmission, donc je sais pas, peut-être que vous êtes prof à la fac, enfin quelque chose comme ça, que vous êtes resté dans cette espèce de boucle un peu temporelle des études supérieures, je sais pas, mais c'est très intéressant de voir ça. On a beaucoup de grands noms hein, qui ont Jupiter en maison 10, ce qui est tout à fait logique, hein, encore une fois, parce qu'on est vraiment dans la planète de la chance, dans la carrière professionnelle. Peut-être que vous êtes vu comme quelqu'un de jupitérien, même si vous ne l'êtes pas vraiment, mais peut-être quelqu'un de très grandiloquent, comme ça, peut-être que vous avez fait du théâtre, peut-être que vous êtes vu comme un peu une grande gueule, hein. Tout dépend des aspects de votre Jupiter, tout ça, des signes dans lesquels il est, mais... peut-être quelqu'un qui en fait un peu trop parfois, ou peut-être quelqu'un qui parle un peu fort, je sais pas, enfin voilà, quelque chose de très jupitérien dans le sens abondant du terme, vous voyez. Donc bon, ça c'est vraiment pour les mortels, hein, les gens comme nous qui ne sont pas connus, qui ne sont pas des grandes stars, parce qu'évidemment c'est 99% des êtres humains. Je vous donne des grands noms bien sûr, mais dans les faits, vous n'êtes pas forcément une star parce que vous n'allez pas forcément être une star parce que vous avez Jupiter ou Soleil en maison 10. Donc voilà, il faut rester quand même très terre à terre, n'est-ce pas? Bon, sinon dans les grands noms, comme je vous l'ai dit, on a Angelina Jolie, on a Lady Gaga, on a Steve Jobs, Kim Kardashian, très très intéressant. Donc peut-être des personnalités qui vont avoir une carrière sur le long terme. Bon, c'est pas ça, c'est plus du Saturne, j'ai envie de dire, mais voilà, vraiment une abondance au niveau la sphère professionnelle encore une fois. Nicole Kidman, Nicole Sarkozy. J'ai dit quoi? J'ai dit Nicole Sarkozy, pardon, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pardon. On parlait de la politique tout à l'heure, donc très très intéressant. Emma Watson, qui est une figure féminine, enfin une figure célèbre, très politisée, qui prend position, politiquement parlant, qui a des discours très politisés, féministes, etc. Donc très intéressant. Bon, littéralement, avec un Jupiter en maison 10, pour terminer, du coup c'est fort possible que vous ayez littéralement une grande, entre parenthèses Jupiter, carrière. Entre parenthèses, maison 10. Donc voilà, je vais pas non plus passer des heures dessus, vous avez compris le principe.
Alors, on va passer maintenant à Saturne. Saturne en maison 10. Je suis native de ce placement, j'ai un Saturne en maison 10. À la fin de cette série sur les maisons, vous connaîtrez mon thème astral par cœur. Alors, par expérience, Saturne en maison 10. Alors, effectivement, Saturne est chez lui, hein. Donc ça veut dire que Saturne va prendre vraiment toute son ampleur. Bien évidemment pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Bon, dans tous les cas, on a tous Saturne dans notre thème, hein, faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que là, pour le coup, encore une fois, Saturne est vraiment chez lui, à l'aise, tranquille, donc il va prendre ses aises. Donc on pourrait penser que du coup, un Saturne en maison 10, c'est positif. Alors, c'est pas que c'est positif, y a pas de positif ou négatif en astrologie. C'est une histoire de puissance. Est-ce que c'est plus ou moins puissant comme placement? Et là, pour le coup, c'est super puissant. Bon, alors en tout cas, Saturne, bah là évidemment, on va devoir prendre tout le temps qu'il faut, tout le temps nécessaire en ce qui concerne la carrière. Vérifiez bien votre rapport aux figures d'autorité, parce que là, dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant. Peut-être que vous avez un parent assez, castrateur dans un sens. En tout cas, très autoritaire, hein. Encore une fois, là c'est un peu de la redondance, mais on a vraiment cette idée qui est appuyée ici. Saturne en maison 10 va vous demander énormément de résilience sur le long terme en ce qui concerne la carrière, donc peut-être beaucoup de difficultés. Enfin, c'est pas des grosses difficultés, mais c'est des difficultés qui vont vous demander de pas lâcher, en fait. Ça va pas forcément être des destructions plutoniennes du jour au lendemain, mais ça sera des obstacles, un petit peu même limite quotidien, j'ai envie de vous dire. Peut-être que Saturne va vous bloquer d'un point de vue professionnel pendant un moment, mais par contre, attention, une fois que ce Saturne-là est débloqué, c'est de la longévité professionnelle qui vous attend. C'est-à-dire qu'en fait, limite, vous serez connu pour votre carrière. Là, on est vraiment sur du très long terme si ce placement est bien travaillé. Très intéressant comme placement. Évidemment, là, notre petite part de karma se trouve en maison 10, donc peut-être que dans une vie antérieure, bah ma foi, vous avez eu des problèmes avec votre travail, ou des abus de pouvoir, ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez été bourreau ou victime. En tout cas, voilà, votre Saturne se trouve en maison 10, donc voilà, il y a plusieurs petites interprétations qui sont possibles ici. Typiquement dans ma famille, alors quand je parle de karma, c'est pas forcément que le karma de vie antérieure, ça peut être le karma familial, hein, le karma transgénérationnel. J'ai effectivement il y a eu un événement lié au travail dans ma famille, assez important, et on est 3 de mes cousins, enfin il y a moi et mon frère et une de mes cousines qui avons ce Saturne en 10, donc c'est-à-dire que le karma transgénérationnel c'est un petit peu réfracté comme ça sur la suite de la famille, hein, tout simplement, sur la suite des générations. Bon, alors du coup, en personnalité connue qui a ce Saturne en maison 10, ah oui d'ailleurs je l'ai pas dit, mais évidemment Saturne en maison 10, on pourrait être connu dans notre sphère pour être quelqu'un d'assez froid, d'assez dur, quelqu'un d'assez intransigeant, mais par contre quelqu'un de stable, de fidèle on va dire, enfin, en tout cas quelqu'un qui ne transige pas dans le bon sens du terme, quelqu'un sur qui on peut, quelqu'un de bon conseil en fait, au travail également, quelqu'un qui va peut-être vite avoir des promotions, alors vite oui et non, parce qu'il faut vraiment pas oublier qu'avec Saturne, on est dans une idée de lenteur et d'acquisition sur le long terme, enfin d'acquisition, c'est pas d'acquisition matérielle, c'est là on acquiert notre carrière sur le long terme, hein, on travaille sur du très long terme encore une fois, hein, en général il faut peut-être compter le premier retour de Saturne pour voir vraiment des effets dans le concret, bref. Je vais pas revenir sur ce que j'étais en train de dire juste avant, mais alors ça me fait rire parce que quand je cherche les personnalités qui ont Saturne en maison 10, la première personnalité que je vois c'est Adolf Hitler. Bon voilà, je pense que ça met tout de suite l'ambiance en tout cas. Je pense que vous avez compris un petit peu quelle est cette vibe. Bah voilà, pourquoi on est le plus connu. Ça c'est la maison 10, bah là en l'occurrence on a Saturne en maison 10, donc on va être connu pour cette énergie saturnienne. Donc très froide, et bon bah voilà, Adolf Hitler, je vais pas vous faire le dessin, vous avez compris évidemment. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a fait preuve de résilience, qu'on n'a pas lâché, peu importe les obstacles, etc., qu'on a vraiment mis ce Saturne un petit peu, pas à l'épreuve, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que si Saturne nous envoie des épreuves, bah on va les surmonter, tout simplement, et ben on va se retrouver potentiellement avec une carrière qui va nous suivre après notre mort, hein. On peut être connu justement pour notre carrière, justement des décennies, voire des siècles après notre mort, hein. Typiquement, j'en donne pour exemple Michael Jackson, qui a Saturne en maison 10, très intéressant. DiCaprio, alors DiCaprio n'est pas mort, hein. Je tiens à le dire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais
C'est quand même quelqu'un qui a une carrière sur le très long terme, qui a commencé très très jeune, vraiment extrêmement jeune, et qui est toujours dans le game aujourd'hui, donc très intéressant. On a vraiment des gens qui sont connus en fait vraiment après leur mort, qui vont pas s'éteindre. Peu importe ce qu'ils ont fait, malheureusement avec Hitler c'était la même chose aussi. En tout cas, peu importe ce qu'on a fait, mais on va être potentiellement connu sur, encore une fois, c'est vraiment long terme qui est le mot-clé ici. Einstein, bien évidemment. Alors je vais pas du coup citer les gens qui sont pas morts, parce que j'ai pas envie de leur porter la poisse, mais De Vinci, Saturne en maison 10. Forcément, un président JFK, c'est un peu logique, on va dire. Elisabeth II, on lui souhaite pas non plus de mourir tout de suite, mais voilà, Audrey Hepburn, par exemple, qui reste une icône après sa mort, vous voyez. Alors Saturne, c'est pas la mort, attention, mais là, on a vraiment cette idée d'être d'ancrage, de stabilité, de marquer les esprits, on va dire, et de prendre vraiment Saturne par le col, quoi, et d'affronter cette énergie et de faire preuve de résilience. Et après, voilà, on est vraiment sur une énergie très très pérenne sur le long terme, et là, dans la carrière. Voilà, par exemple, je vois aussi Picasso, James Dean, des gens qui sont très connus, enfin, encore aujourd'hui, quoi, qui sont encore des références. On a également Marie Curie, on a... j'ai vu Beethoven, je crois, aussi, oui, exactement. On a Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, il était quand même plus connu de son vivant, mais... il est toujours présent aujourd'hui, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est intéressant à voir comme phénomène. Je ne le vois pas beaucoup, je dois dire, dans la sphère astro-interprétation, on va dire, mais je trouve ça intéressant et je trouve que c'est pas... Je pense qu'on tient quelque chose là, bon bref. J'arrête avec Saturne en maison 10 parce que mon dieu, l'épisode est déjà tellement long et on a vraiment pas fini. On enchaîne du coup avec Neptune en maison 10. Alors j'en ai un petit peu parlé, Neptune en maison 10 avant. Bien évidemment, un placement d'artiste, ça c'est sûr. Mais, encore une fois, tout le monde n'est pas artiste. J'ai envie de dire, limite, c'est même pas 20% de la population qui est artiste. Par contre, attention, quand je dis artiste, c'est pas création, on est tous créatifs dans un sens. Mais au final, y a pas énormément d'artistes que ça dans la société la plus populaire du terme, quoi. Donc, Neptune en maison 10, Neptune, on n'oublie pas, c'est les illusions, c'est tout ce qui est un petit peu flou, etc. Donc peut-être que pendant très longtemps, on n'a pas su ce qu'on voulait faire, par exemple, comme métier. Ou alors peut-être qu'on dégage une image très vaporeuse, très nébuleuse, comme ça. Très ésotérique, un petit peu. Enfin, pas ésotérique, mais très éthérique, plutôt, c'est le mot que je cherchais. Dans la sphère, encore une fois, sociale, par le plus grand nombre. Peut-être que les gens n'arrivent pas à nous définir exactement. Peut-être que les gens ne savent pas également sur quel pied danser vis-à-vis de nous quand ils nous connaissent pas encore, bien sûr. Alors ça me fait rire parce que, encore une fois... je cherche un petit peu les personnalités les plus connues avec ce Neptune en maison 10. On n'oublie pas évidemment que Neptune, c'est aussi dans un sens l'amour inconditionnel, c'est le poisson, c'est c'est la spiritualité au sens la plus pure possible. Alors bien évidemment, faut bien travailler sur ce Neptune pour pour atteindre ce stade d'amour inconditionnel et de spiritualité, etc. Parce que les 3/4 du temps, Neptune, c'est pas juste la spiritualité, c'est les illusions, c'est le flou, c'est les addictions. C'est peut-être qu'avec, d'ailleurs, Neptune en maison 10, vous êtes addict au travail. Bon, voilà, ou alors peut-être que vous êtes addict, alors j'allais dire au regard, c'est pas ça, mais peut-être que vous avez besoin d'être vu. Avec la Lune et Neptune en maison 10, on peut peut-être trouver ce genre de phénomène. Alors, on a tout simplement, et dans le plus grand des calmes, comme natif de ce Neptune en maison 10, Jésus. Voilà. Jésus-Christ avait Neptune en maison 10. Donc évidemment, il est connu pour ça, pour sa spiritualité. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin encore une fois. Sinon, on a la princesse Diana qui avait ce beau Neptune en maison 10. Elle est connue encore aujourd'hui, justement, on pourra faire preuve de générosité, d'amour. Enfin bon, je pense que vous avez encore une fois compris. Alors, Léonard de Vinci, intéressant, je trouve d'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil à son thème en même temps que je vous parle. Peut-être qu'il est connu effectivement pour tout ce qui relève de l'imagination, dans un sens inconsciemment, j'ai envie de dire. Alors de Vinci, qui effectivement avait Neptune et Saturne en maison 10, j'en ai parlé sur Saturne en maison 10. Très intéressant encore une fois, parce qu'on est vraiment sur de l'imagination, mais vous savez, j'en ai parlé je crois dans une des maisons. Neptune, c'est l'imagination, mais inépuisable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on touche au tout avec un T majuscule, donc c'est très intéressant. Qui on a également avec ce Neptune en maison 10. Alors, je trouve ça très intéressant de voir que Walt Disney avait Neptune en maison 10, du coup, parce qu'il est littéralement connu pour avoir créé un monde imaginaire. Voilà. Encore une fois, c'est très représentatif. On a beaucoup, évidemment, de chanteurs, de poètes, de musiciens. Je vais pas vous faire le tour.
Mais c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur Neptune en maison 10, mais là je veux dire que je suis un petit peu épuisée, mais on est toujours là, bien évidemment. Alors, j'aime beaucoup aussi voir, enfin j'aime beaucoup, je trouve ça très représentatif, de voir qu'on a aussi pas mal d'icônes, on va dire, féminines, qui ont ce Neptune en maison 10. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Neptune, c'est également, j'ai envie de dire, un petit peu les fantasmes. Alors surtout si on a un aspect à Vénus, ou alors vraiment voilà, une énergie vénusienne, neptunienne qui se mêle comme ça. On a plusieurs icônes féminines voilà, qui ont plusieurs mannequins qui ont ce Neptune en maison 10. On a Gigi Hadid, on a Monica Bellucci, on a également Grace Kelly, on a Kendall Jenner, il y a plusieurs Jenner, hein, je crois, enfin Kardashian qui ont ce placement. Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, voilà, donc très intéressant. Et alors, voilà, donc on n'oublie pas qu'effectivement Neptune en maison 10 peut un petit peu parler de cette vibe de fantasme, de personnes qu'on va idéaliser peut-être, enfin qui va dans un sens peut-être faire rêver, en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et justement, avec les Kardashians, ça me fait une super transition parce que c'est une famille qui fait rêver littéralement pour son style de vie, etc. Mais qui fait rêver pour aussi tout ce qui est... Alors, attention, comment dire ça? C'est-à-dire que la plupart des Kardashians, elles sont connues pour avoir fait de la chirurgie esthétique, par exemple, vous voyez? Pour avoir un petit peu trompé les foules. Alors attention, enfin je sais qu'il y a des gros... Il y a des gros débats qui sont là-dessus, justement, sur est-ce que les Kardashians n'ont pas créé une montagne de complexes chez les femmes du XXIe siècle, enfin en tout cas les femmes de leur époque. Et voilà, en fait, c'est toute une réputation qui est créée sur Neptune, donc sur le flou, sur l'illusion, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, sur les fantasmes, hein, c'est une famille de fantasmes, hein, à usine à fantasmes, hein, bizarre, enfin... C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais bien sûr Kim Kardashian c'est une icône sexuelle du 21e siècle, je pense qu'on peut difficilement mentir là-dessus. Voilà, Naomi Campbell. Encore une fois donc une icône qui évoque le fantasme, hein, bien évidemment, une mannequin hein, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois on parle beaucoup trop dans cet épisode. Voilà. On va passer maintenant à Uranus en maison 10. Alors, Uranus en maison 10. Uranus en maison 10, peut-être que au cours de votre carrière, on va dire, ou en tout cas dans votre sphère pro, c'est peut-être là où vous avez eu le plus de mal à vous ancrer, à vous stabiliser, parce qu'on est sur la planète de l'électricité, encore une fois, enfin en tout cas du mouvement, oui, de la rébellion, ça c'est sûr, du changement dans la sphère de la sphère pro, tout simplement. Donc peut-être que vous avez pendant très longtemps du mal à vous stabiliser dans un emploi particulier. Peut-être que dès que vous mettiez le pied dans un travail, tout de suite vous avez envie de vous échapper en fait. Ou alors peut-être que vous avez vécu des espèces de grosses surprises comme ça, d'événements soudains au cours de votre carrière tout simplement. Du coup, événement qui vous a peut-être poussé à changer de métier. Peut-être qu'avec un Uranus en maison 10, on est sur une carrière d'inventeur. Ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cool comme placement à ce niveau-là. C'est vraiment la planète du génie, hein, dans un sens, du futur, des nouvelles technologies dans encore une fois la maison du travail. Donc très intéressant si vous travaillez dans les technologies, dans voilà tout ce qui est tourné vers le futur. Ça peut être tout à fait parlant pour peu importe ce que ça veut dire, mais peut-être que votre préoccupation première au quotidien, enfin pas au quotidien mais dans votre travail, c'est justement le futur, peu importe d'ailleurs ce que ça veut dire, hein, j'ai envie de dire. Peut-être êtes-vous connu également par le plus grand nombre pour être quelqu'un d'instable. Alors c'est pas forcément mental, hein, attention, hein, mais peut-être que voilà vous êtes quelqu'un de très impulsif, même si c'est pas forcément le cas encore une fois, hein, dans votre vrai caractère, j'ai envie de dire. Peut-être que pour une raison X ou Y, vous allez être connu pour prendre des décisions un petit peu du jour au lendemain, ou en tout cas quelque chose de très uranien encore une fois. Typiquement, qui a ce placement ? Nous avons Donald Trump, qui est connu entre autres pour prendre un petit peu des décisions du jour au lendemain, que personne comprend, mais bon, voilà, on n'est pas là pour faire de la politique. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que Uranus en maison 10, c'est un petit peu un placement qui va faire que vous êtes connu pour être un outcast, pour être quelqu'un hors de la norme, enfin hors norme en fait. Quelqu'un qui est peut-être qui est connu pour se rebeller, tout simplement. Donc je trouve ça représentatif encore une fois d'avoir
comme native de ce placement-là, Björk, qui est quand même une figure très originale, très uranienne, hein, dans un sens, parce que complètement hors norme, hors cadre, enfin voilà, on peut pas la mettre on peut pas lui coller d'étiquette, donc c'est très intéressant, je trouve. C'est des gens qu'on pourrait difficilement mettre dans des cases vraiment de la société, enfin ce qu'on attendrait d'une chanteuse ou d'un acteur dans l'industrie, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça me fait rire parce que justement dans les acteurs qui ont ce Uranus en maison 10, qui sont difficilement classables entre guillemets, enfin en tout cas qui sont très marquants, très vraiment ces acteurs dont on peut difficilement coller une étiquette. On a Jack Nicholson. Alors encore une fois, on sait que c'est des acteurs, mais c'est-à-dire que c'est des acteurs qui sont tellement géniaux dans leur métier, dans leur avant-gardistes, bien évidemment aussi, hein, dans leur manière de jouer, etc. C'est des gens qui, dans un sens, vont se détacher de leur carrière pour être plus que ça, pour représenter plus que ça, pour inspirer. Alors dans les figures qui inspirent, évidemment, on pourrait retrouver du Uranus en maison 10, Neptune en maison 10. Vous voyez, quelque chose de très générationnel. En fait, les gens qui ont des grandes planètes comme ça en maison 10 et qui sont connus, qui ont des planètes générationnelles telles que Neptune ou Uranus en maison 10 et qui sont en plus connus, c'est des gens qui vont marquer les générations en fait. C'est ça la conclusion. Bon, mais nous, encore une fois, le petit peuple, la plèbe qui ne sommes pas connus, bon, voilà, je vous revenais à ce que je vous ai dit au début, la tech, vous faites votre truc tout seul, vous avez compris ce que je veux vous dire. Nous avons fini pour Uranus en maison 10. Je sais qu'il y a des choses que j'ai oubliées, hein. Ne me faites pas la réflexion. Enfin, de toute façon, vous faites jamais la réflexion, mais voilà, on passe enfin à Pluton en maison 10, et après on aura fini, je vous libère. Plus d'une heure d'épisode passé ensemble, mon Dieu. Alors, Pluton en maison 10, c'est une position très puissante. Et tout tient dans ce mot-là, en fait. Là, avec un Pluton en maison 10, alors on va parler d'autres significations après, mais on pourrait être connu pour être quelqu'un de pouvoir, littéralement. C'est vraiment un placement, un petit peu comme Saturne également d'ailleurs, hein, et Jupiter, des placements qui sont très politiques. En tout cas, c'est-à-dire que dans votre sphère, peut-être, bon, vous n'êtes pas forcément dans la politique, mais dans votre, encore une fois, dans votre sphère, dans votre milieu, vous êtes peut-être connu pour être quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui tient les rênes, quelqu'un qui, encore une fois, assez intransigeant peut-être, quelqu'un qui est très, pas forcément extrême dans ses positions, mais ça peut être le cas aussi, hein, bien sûr, mais quelqu'un qui va pas lâcher, en fait, quelqu'un, limite, dont on a peur quand on se retrouve en face. Vous voyez, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, avocat, par exemple, peut-être que vous faites peur, parce que vous êtes trop efficace, j'en sais rien. Vous voyez, quelqu'un qui inspire un petit peu comme ça la peur dans la sphère publique, enfin encore une fois, qui est craint, on va dire, par le plus grand nombre. Ça peut être très intéressant de voir ça, peut-être que vous allez attiser, que vous allez attirer à vous peut-être des espèces de vagues de haine un petit peu bizarres ou des choses comme ça, donc à voir comment ça, sous quelle ampleur prend ce phénomène dans votre vie. Mais en tout cas, on a des exemples très très intéressants, plutôt en maison 10, c'est vraiment intéressant je trouve comme placement, parce que par exemple, parmi les natifs justement d'un Pluton en maison 10, on a Vladimir Poutine par exemple. Et je trouve que c'est tout à fait représentatif, voilà, pour toute l'interprétation que je vous ai donnée juste avant. Je pense que plus d'un ont effectivement peur de cette personne, en tout cas dans son milieu, puis même par le plus grand nombre encore une fois. Mais évidemment, Pluton ce n'est pas que ça. Pluton, c'est évidemment également, on en a déjà parlé, c'est la sexualité. Alors là, c'est plus la sexualité, attention, c'est pas Mars, c'est pas la libido, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu subtil, hein, la différence entre Mars et Pluton en ce qui concerne la sexualité. Bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, bon, Pluton, n'oublie pas que c'est la sexualité. Et alors moi je trouve qu'on parle beaucoup trop de cette famille sur LTA, et pourtant je suis pas du tout obsédée, j'ai jamais vu leur série, mais on va encore une fois parler des Kardashians. Je suis désolée, mais c'est tellement intéressant, je trouve, comme famille à étudier pour plein de choses, parce que ça parle à tout le monde, je pense, en tout cas à beaucoup de gens. Kim Kardashian a donc Pluton, Saturne, Jupiter en maison 10, et donc Pluton, en l'occurrence, qui est très intéressant dans son cas particulier à elle, tout simplement parce que une des premières fois qu'on a entendu parler d'elle, encore une fois dans la sphère la plus publique possible, hein, vraiment
que les tabloïds ont parlé d'elle, c'est quand sa sextape a été diffusée. C'est à partir de là que la famille Kardashian a vraiment mis le pied dans la célébrité, vous voyez. Et évidemment, surtout, elle. Donc, très intéressant de retrouver Saturne aussi, mais ce Pluton en maison 10. Et ce qui est intéressant aussi à voir avec... limite, faudrait que je fasse un épisode entier sur les Kardashians, quoi. Enfin bon, bref. C'est que Pluton et Saturne, donc un petit peu deux grands maléfiques comme ça, dans la maison 10... C'est très intéressant parce que c'est une figure qui attise vraiment beaucoup alors la haine, oui d'accord, mais qui ne laisse pas de place à l'indifférence, soit on l'aime, soit on la déteste, pardon. Alors moi j'irai pas jusqu'à dire que je l'aime, mais en tout cas c'est des figures que je trouve très intéressantes d'un point de vue astrologique, encore une fois. Donc Pluton en maison 10, elle va beaucoup effectivement attiser peut-être la haine, peut-être... évidemment beaucoup de haters, hein, je veux dire au bout d'un moment on parle de ça, donc c'est très intéressant, beaucoup d'obstacles évidemment liés à sa carrière avec un Saturne et un Pluton en maison 10, donc c'est très très intéressant. En tout cas voilà, on reste sur ce Pluton en maison 10, on ne se disperse pas, Constance. Bien évidemment une des raisons pour laquelle elle est connue, c'est évidemment sa sexualité, enfin pas sa sexualité mais en tout cas un événement particulier en lien avec sa sexualité qui est donc la sextape. Voilà. Qui on a également avec un Pluton en maison 10. Alors je suis désolée, on reste encore dans cette famille, mais c'est pour un autre exemple là que je vais utiliser, l'exemple de Caitlyn Jenner. Évidemment Pluton, transformation, bien sûr, donc les gens qui sont connus pour avoir vécu des grandes périodes de transformation, enfin des choses comme ça. Et donc forcément, Caitlyn Jenner qui est connue entre autres aussi pour avoir transitionné, hein, tout simplement. Qui on a également, on a toujours Björk, hein, finalement. Alors je suis désolée, c'est un peu toujours les mêmes noms qui reviennent, parce que c'est les premiers sur AstroThème. Björk, évidemment, un peu une figure finalement d'artiste extrême, on va dire, peut-être dans ses performances ou dans ses musiques, quelqu'un de très hors norme, encore une fois, j'appuie sur ce mot. Qui a-t-on également avec un Pluton en maison 10 ? Alors en natif, on a également Roman Polanski. Alors bon, je vais pas vous faire un dessin, encore une fois, c'est très parlant d'un point de vue agression, je vous fais toujours pas le dessin. Donc voilà, surtout que lui il a une conjonction Pluton-Lune. Vraiment, si c'est pas l'incarnation de l'agression envers la femme, enfin bon bref. Bon, je pense que on a tous compris pour Pluton en maison 10. Voilà, peut-être que vous êtes connu pour être quelqu'un d'extrême, pour, encore une fois, comme Mars un petit peu, hein, des cas d'agression, etc. Mais en tout cas, également, peut-être que vous êtes connu pour quelqu'un qui a du pouvoir dans sa sphère ou qui va en avoir. Je m'arrête là. Mais, comme d'habitude, on n'a pas fini l'épisode. Désolée, je suis encore là avec vous, parce que, vous savez, on a pris l'habitude un petit peu de lire ce que les natifs directement me disent sur leur placement, parce que moi je suis pas... Alors moi j'ai un Saturne en 10, mais j'aime bien aussi entendre ce que vous avez à me dire sur vos placements à vous. Donc je vous pose à chaque fois la question sur Twitter et vous me répondez. Et encore une fois, merci à tous de me répondre. Je peux pas répondre à chaque fois à tout le monde, mais je lis vos commentaires encore une fois. Bon bref, alors je vous lis du coup, anonymement. Alors, Pluton et Mars qui dansent en collet serré avec la pointe de la maison 10. Je ne supporte pas l'autorité. L'autorité, c'est moi. Entre parenthèses, MDR, j'abuse, 3 petits points ou pas. Alors là, vraiment, si on n'a pas l'incarnation de cette énergie en une phrase, j'arrête l'astrologie. Très intéressant, bien évidemment. En général, quand on a ce genre de placement, on est l'autorité, on ne la subit pas. Enfin, en tout cas, on a du mal à la vivre, donc je pense que là, tout est dit encore une fois. Surtout que là, vraiment, Pluton et Mars, c'est très fort hein, comme conjonction. Et en plus de ça, en angle, donc ça veut dire que les deux planètes sont des planètes dominantes. Bonne chance, non je plaisante, mais c'est très intéressant comme placement. Et le commentaire est très représentatif. Alors Soleil en maison 10, on en parlait au tout début. Je veux la réussite sans l'aide de personne, pouvoir être reconnue pour ce que j'ai accompli, forte motivation à réussir. Encore une fois, c'est très représentatif. Tout est dit, bien évidemment, les soleils en maison 10, je suis un petit peu atténuée l'énergie, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes quand même très ambitieux, hein. Donc voilà, sûrement, alors si on a effectivement le soleil conjoint à la maison 10, ça veut dire que le soleil est en dominante dans le thème astral, ça je l'ai pas dit, hein. D'ailleurs j'aurais peut-être dû le dire à un moment, mais bien sûr quand une planète est conjointe à un angle, c'est une planète dominante. Voilà.
Bon, donc Soleil en maison 10, on a compris, tout est résumé, merci pour ton super commentaire, qui est très représentatif, reconnu, voilà, c'est le mot-clé, je pense, dans cette phrase, motivation, réussir également, sans l'aide de personne, hein, vraiment, l'ego c'est soi, le soleil c'est soi, et d'ailleurs le soleil c'est l'ego, donc voilà, réussir par ses propres moyens. On passe maintenant à un autre commentaire, une autre personne qui me dit « Jupiter et Saturne, tous les deux conjoints au milieu du ciel, je ne comprends absolument pas cette maison, je n'arrive pas à les maîtriser alors que ces planètes sont dominantes. » Entre parenthèses, à savoir que Mars est conjoint au milieu du ciel, mais en 9, le travail m'angoisse, sûrement Saturne. Alors, voilà, bon, alors du coup, je pense avoir répondu à ta question dans tout l'épisode, enfin tes questions dans tout l'épisode. Moi, ce qui m'intéresse quand même beaucoup, c'est ce Saturne, justement, en maison 10, qui va justement potentiellement entraîner des blocages au travail, etc. Donc là pour le coup c'est vraiment une autre facette de Saturne que j'ai pas beaucoup évoquée, c'est vrai, mais quand je parlais des blocages c'était également ce type de blocage là, donc forcément qui peut entraîner de l'angoisse, vraiment se mettre une pression pas possible, vraiment je connais, hein, je connais bien cette vibe, se mettre une pression pas possible, oui, et du coup forcément les blocages en sont la conséquence. Bon, voilà, qui on a encore également, alors on a un super commentaire là, bon je dis pas de qui c'est, mais elle se reconnaîtra, j'en suis sûre. Alors on a 4 planètes ici en maison 10, donc très forte implication de la maison 10 dans le thème astral. On a une conjonction Soleil-Saturne et une autre conjonction Mercure-Jupiter en maison 10. Alors, on me dit, j'aime pas du tout ce que ça me fait ressentir au quotidien, un stellium dans une maison pareille, c'est clairement pas rigolo. Alors oui, ça m'a amené une certaine visibilité, pas IRL mais sur les réseaux, entre parenthèses, maître de 11 en 11, mais rien de fou. Mais sur le plan pro, ça ne m'apporte que peur et angoisse, je ne me sens pas du tout l'âme d'une bosseuse, mais je dois sûrement avoir un karma avec le monde du travail. J'aime pas taffer et c'est vraiment un domaine qui me fait sentir comme une merde. Je pense que c'est aussi ça Saturne, la maison dans laquelle il se trouve est celle qui te fait sentir comme un bon à rien. J'ai oublié de préciser que ça me rend énormément contrôlante au niveau de mon image, je passe bien plus de temps à me restreindre devant les autres qu'à être vraiment moi. Alors là, on a le commentaire d'une pure saturnienne, je pense, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas avec un Saturne très fort, hein, clairement, qui prend toute sa place, j'ai envie de dire, dans la maison 10. C'est quelqu'un que je connais un petit peu et j'avais déjà lu le commentaire avant, donc c'est pour ça que j'avais fait un espèce de... Voilà, quand j'ai parlé du soleil en maison 10, je sais que souvent les natifs, et d'ailleurs les natifs de Saturne en maison 10, se mettent une pression, et j'en fais partie, hein. Pas possible. Effectivement, là, on a vraiment toute l'énergie contrôlante, bloquante, qui est présente. Alors attention, là c'est vraiment que la première partie de la vie de la personne, hein, donc enfin voilà, c'est avant le retour de Saturne. Donc à voir ce que ça va donner du coup quand cette énergie va se débloquer. C'est une alors là vraiment c'est des placements tout en potentialité qui ne demandent qu'à être débloqués, etc. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus quand on est dans l'astrologie, on peut d'autant plus se mettre une pression pas possible de style waouh, j'ai Soleil en maison 10, Jupiter en maison 10, Saturne en maison 10, j'ai pas le droit à l'erreur quoi en gros. Moi je suis là pour vous dire tranquille, au bout d'un moment si vous voulez dire fuck à l'astrologie, dites, hein. Franchement dites, prenez le temps qu'il vous faut, c'est aussi ce que Saturne nous enseigne, prenez le temps qu'il vous faut, les choses se passent comme elles doivent se passer, oui, karma, machin tout, hein. C'est sûr, mais les choses se passeront comme elles doivent se passer. J'ai rien de plus à dire, c'est vrai que le commentaire parle de lui-même, voilà, on sent en tout cas beaucoup le blocage, les restrictions, etc. Mais oui, on sent surtout également la pression. Bon, bah alors dommage qu'on finisse sur cette petite pointe cette petite pointe saturnienne finalement, mais voilà, c'est aussi ça l'astrologie. Finalement, c'est aussi voilà les blocages, machin tout, mais on va pas tous être une star hein, à la fin de la journée, hein, je vous le dis tout de suite à la fin de cette vie. Je vous dis ça alors que je suis vraiment Lion, Soleil en planète dominante, Saturne, Capricorne, machin tout. Mais il faut se l'avouer, on n'est pas tous voués à être des stars, mais c'est pas forcément négatif hein, ce que je dis. C'est vraiment au sens... on peut souffler en fait, on peut se relâcher, voilà, la pression n'a pas à être aussi haute. Les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est bien aussi de lâcher prise hein, sur son thème astral et de pas être tout le temps dans la surinterprétation.
dit-elle, alors qu'elle a fait littéralement un épisode de plus d'1 heure, mais enfin bon bref. Bon, moi je pense que j'ai fini de parler, on a beaucoup trop parlé sur cette maison 10 aujourd'hui. Alors pour la petite anecdote de fin d'épisode, après je vous laisse, à la base j'avais pas encore, je devais faire l'épisode sur la maison 9, et en fait je sais pas du tout pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un bug tout simplement, j'ai enchaîné sur la maison 10, mais bon finalement c'était peut-être pas plus mal parce que j'avais beaucoup de choses à dire, et donc peut-être que j'aurais pas parlé autant si ça avait été un autre moment de la semaine, enfin bon bref. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode sur cette série des maisons, puis je pense après que je vais faire une petite pause, bon on en reparlera dans l'épisode sur la maison 12. Mais voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, un excellent peu importe ce que vous voulez. On se retrouve du coup la semaine prochaine, et à très vite, salut!